Quelques mots parce qu'on parle souvent dans ce débat depuis 3 jours de Fessenheim. Michel Sordi défend à juste titre, enfin en tout cas de façon légitime, la centrale de Fessenheim puisqu'il en est le député. Mais parfois il omet quelques informations et donc pour que l'information globale de la représentation nationale soit complète, il est important de savoir que depuis que nous avons démarré cette semaine nos débats sur cette loi, la centrale de Fessenheim a produit 0 kWh d'électricité puisque ces 2 réacteurs sont arrêtés. Alors l'un est arrêté pour maintenance, pour rechargement, donc c'est légitime. Le deuxième, on ne sait pas pourquoi. Peut-être, Monsieur Sordi, savez-vous, peut-être que l'exploitant vous a dit pourquoi le réacteur numéro 2 a été fermé ce week-end alors que ce n'était pas prévu et pour combien de temps il est fermé. Quand on nous dit que la centrale de Fessenheim produit 80% de l'électricité de l'Alsace, on a le sentiment tout d'un coup que si on fermait ces 2 réacteurs, ce serait une catastrophe, que l'Alsace ne serait plus éclairée, que le réseau de transport d'électricité s'écroulerait. Or, de fait, il y a aujourd'hui cette situation, d'ailleurs comme très souvent. Les 2 réacteurs de Fessenheim sont très souvent à l'arrêt simultanément, vu leur état de vétusté. Et je me permets aussi de cette occasion, parce que comme on nous dit tout le temps que la centrale de Fessenheim a été rénovée, qu'elle serait particulièrement sûre, etc., pour attirer votre attention, et peut-être là aussi, Monsieur Sordi, avez-vous des éléments sur l'incident qui est intervenu le 9 avril dernier, sur lequel la lettre de l'autorité de sûreté nucléaire est particulièrement inquiétante, qui a généré une inondation. Alors certes, une inondation qui a eu lieu dans la partie non nucléaire de la centrale, mais qui a engendré le fait que les systèmes de sauvegarde n'ont pas fonctionné, qu'on n'a pas été capable les barres de contrôle ont été déclarées non manœuvrables et qu'on a constaté qu'un certain nombre de tuyaux d'évacuation étaient bouchés, ce qui a rendu la situation particulièrement inquiétante. Voilà, je dis ça non pas pour stigmatiser particulièrement la centrale de Fessenheim, parce qu'il est à craindre, hélas, que ce type de situation se retrouve dans beaucoup de centrales. Mais je crois que la petite histoire qu'on voudrait nous raconter, comme quoi cette centrale serait totalement neuve, totalement exempte de difficultés, est une histoire qui mérite légèrement d'être rééquilibrée et que chacun se rende bien compte que, oui, il y a des problèmes dans cette centrale parce qu'elle est ancienne et qu'au bout d'un certain temps, comme tout, comme n'importe quel véhicule, comme n'importe quelle entreprise, quelque chose qui vieillit, ça tombe en panne plus régulièrement. Et quand c'est un réacteur nucléaire, évidemment, c'est légèrement plus inquiétant.